Rapporteur spécial pour le budget opérationnel de la Défense. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, bien, le budget des armées, ne l'oublions pas, un budget qui conditionne l'engagement de près de 210 000 hommes et femmes, des armées qui peuvent aller jusqu'au péril de leur vie dans un monde parcouru de tensions. C'est en grande partie pour cela que depuis 3 ans, avant même l'adoption de la loi de programmation militaire 2019-2025, les crédits de ce budget sont à nouveau en progression. Près de 5 milliards d'euros de crédits supplémentaires. Pour la deuxième année consécutive, les crédits de la mission défense sont en parfaite cohérence avec la LPM que nous avons adoptée en juin 2018 sur des bases sincères. L'enseignement que nous tirons de notre évaluation de l'exécution du budget 2018 est celui d'une gestion rigoureuse. La hausse des crédits de paiement s'est faite sans attendre, conformément à la volonté du Président de la République d'une régénération des forces après plus de 15 ans de restrictions de moyens. Ainsi, il est assuré que la nouvelle hausse de 1,17 milliard d'euros inscrite dans le projet de finances pour 2019 sert dans son intégralité à la mise en œuvre de la MPM et non à combler des retards qui auraient été pris lors de l'exécution précédente. Avec une progression de 1,17 million d'euros, les crédits de la mission défense inscrits hors compte d'affectation spéciale pension s'élèvent à 37,5 milliards d'euros, soit une progression de 4,5%. En incluant les conditions d'équilibre au compte d'affectation spéciale pension, le total est de 46 milliards d'euros, soit 13,6% des dépenses nettes du budget général de l'État. Ce PLF est marqué par une modification importante de périmètre. Les crédits d'infrastructure qui étaient centralisés dans le programme support 212 sont désormais répartis entre plusieurs programmes. Les crédits relatifs au programme d'armement et aux infrastructures à caractère opérationnel seront transférés respectivement au programme 146, équipement des forces à hauteur de 320 millions d'euros, et 178, préparation et emploi, à hauteur de 879 millions d'euros. Les crédits d'infrastructure restant dans le périmètre du programme 212, 487 millions d'euros, financeront principalement les réseaux et bâtiments d'intérêt général et l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels et des familles. Cette modification est la traduction d'un effort d'amélioration de la gestion de ces infrastructures. Elle contribue aussi à améliorer la lisibilité des crédits budgétaires. Comme les années précédentes, la question du financement interministériel des surcoûts OPEX et missions intérieures se posera en fin d'exécution 2019. La prévision OPEX avait été portée à 850 millions d'euros en 2019 contre 650 en 2018 et 100 millions avaient été provisionnés pour les missions intérieures. La prévision de surcoût étant d'environ 1,4 million d'euros, le montant financé se situera aux alentours de 450 millions d'euros. En 2020, la provision OPEX atteindra 1,1 milliard d'euros, niveau que la LPM prévoit de maintenir jusqu'en 2023. La provision totale incluant celle de 100 millions consacrée aux missions intérieures s'élèvera ainsi à 1,2 milliard d'euros. Le processus de sincérisation de ce poste de dépense arrivera donc à son terme. En matière d'effectifs, nous avions constaté une nette sous-exécution du schéma d'emploi du ministère des Armées en 2018, plus forte encore qu'en 2017. Le ministère des Armées est toujours confronté à d'importantes difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels. Les compétences rares, techniciens, informaticiens, spécialistes cyber, métiers du renseignement sont particulièrement exposés à la concurrence du privé. Elles font aussi l'objet d'une concurrence entre services de l'État. La stagnation des dépenses du titre 2 en prévision 2020 est la traduction de la prise en compte de cette sous-exécution qui ne pourra être rattrapée que progressivement malgré la création de 300 postes prévus dans le présent PLF. Le ministère des Armées a pris toute la mesure de ces difficultés. La prime de lien au service créée en mai 2019, en lieu et place de 5 anciennes primes, cible tout particulièrement les métiers en tension. Il est prévu de l'accroître de 12,5 millions d'euros en 2020. S'agissant du personnel civil, 13 millions d'euros supplémentaires seront dégagés pour renforcer le système indemnitaire fondé sur les compétences et la performance. L'enveloppe concentrée au recrutement de contractuels spécialisés connaîtra une augmentation de 12 millions d'euros. L'autre grand axe de la politique de recrutement et de fidélisation est l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. C'est ainsi que l'amélioration de l'hébergement bénéficiera de 120 millions d'euros en 2020, montant qui devait être porté à 140 millions d'euros en moyenne jusqu'en 2025. Un effort très important puisqu'il dépasse largement le budget de 100 millions d'euros prévu par an pour la LPM. Le plan famille connaît quant à lui une montée en régime avec 57 millions d'euros prévus en 2019 contre 80 en 2020. Parmi les actions prévues, on peut citer la fin du redéploiement en métropole du Wi-Fi gratuit en garnison et son extension dans les Outre-mer et à l'étranger, l'amélioration de l'offre d'hébergement dans les zones tendues, notamment en Île-de-France et à Toulon, et dans les Outre-mer.
Mes chers collègues, dans un contexte stratégique qui se dégrade manifestement sur fond d'une instabilité croissante de l'environnement international, la menace est omniprésente. La politique de défense engagée depuis le début du quinquennat se distingue par sa lucidité, son volontarisme et sa constance. Elle s'accompagne de la vision d'une Europe forte, défendant avec clarté ses intérêts et ses règles. Parce qu'ils sont déterminants pour la protection de notre souveraineté, je vous invite donc à adopter les crédits de la mission défense pour 2020. Je vous remercie. Merci. On dit 2020. 20, c'est dans le Nord. Merci beaucoup.